Ça fait 1 an qu'on est rentré du Pakistan. J'ai retrouvé mes Hautes-Alpes, mes montagnes sauvages que je parcours à pied ou en vol pour mes entraînements. Souvent, quand je parle de ce voyage avec mes proches, je me rends compte qu'on a vécu une aventure spéciale et je pense qu'il est temps de vous la raconter. On est parti avec Antoine Girard au nord du Pakistan pour faire du vol bivouac. Mais le Pakistan, c'est aussi le terrain de jeu idéal pour tenter de repousser les limites de l'alpinisme grâce au parapente. C'est parti en théorie pour 15 jours sans retour à civilisation. Allez, c'est parti, premier vol du Pakistan. Partir en Himalaya, ça me paraît dingue. En plus, accompagné d'Antoine, le seul à être monté au-dessus de 8000 avec un parapente. C'était en 2016 au-dessus du Broad Peak. Les images, je les ai vues et revues, j'en ai rêvé. Au fond, tu vois le Nanga Parbat qui approche, cette masse énorme qui nous écrase. C'est la première fois que je vois un 8000 et je suis pendu sous mon parapente. Bon appétit. Bienvenue dans mon palace, c'est grand. On est bien à 7000. Après 8 jours de vol bivouac, l'acclimatation ça suffit. C'est à 2007, le petit s'arrête là, on arrive au clic. Alors, moi au Vario j'avais 7008, Antoine il avait 7004 et on s'est aperçu que les baromètres ils déconnaient parce qu'on a regardé les traces GPS chacun après et en fait on a fait 7960. Et on aurait su qu'on était si haut, je crois qu'on aurait fait 50 mètres de plus. Hein. On est monté à 8000 sur un petit thermique. C'était bon! Au fil des vols et des bivouacs, on est mieux adapté à la haute altitude. Notre corps a fabriqué des globules et on respire mieux. Ça tombe bien, on s'acclimate. Et c'est le but parce qu'on a une idée derrière la tête. Tenter l'ascension express d'un 7000. Atterrissage à Karimabad dans le cimetière. Le premier tiers de l'aventure est terminé. Maintenant, on se tourne vers le Spantik, notre 7000, aussi appelé Golden Peak. Cette fois, on récupère nos sacs d'alpi avec crampons, piolets et sellettes ultra légères. À 7000, chaque grain en a compté. On est monté à 5000, ça bouge, on est dans une toute petite sellette, un sac dans le dos qui tire. J'avoue que j'ai peur. On est allé demander à Mathieu Détry son avis sur notre approche des sommets en parapente. C'est un guide de Briançon qui est formateur à l'ENSA et très dynamique en Himalaya.
Partir en expé, c'est quand même une grosse logistique. C'est compliqué, ça prend du temps. Ça demande d'avoir tout un staff de porteurs pour acheminer du matériel au camp de base. Utiliser le parapente comme on utilise le téléphérique chez nous dans les Alpes, ça paraît sur le papier d'être une idée super, quoi. T'es rapide, t'es efficace, tu perds pas d'énergie pour faire les marches d'approche. La légèreté, la rapidité, c'est quand même l'avenir de l'Himalaya. Après, il y a cette problématique de l'acclimatation, du moment où tu as pris le temps de t'acclimater, qui a un temps incompressible, ça. Donc pour moi, c'est rapide le parapente, mais de toute façon, il va falloir s'acclimater. Le fait d'aller poser sur un plateau, nous, on ne connaît pas le bas de la voie version alpiniste. Donc si on doit descendre à pied, on ne sait pas trop par où passer. Si le mauvais temps arrive, on va être bloqué. Donc on a beau avoir les parapentes, on a 2 jours de nourriture avec nous. Si on se fait bloquer par le mauvais temps, ça devient très vite dangereux. Ok, je suis sorti, je vais direction plateau. Il y a l'engagement, l'engagement. Quand tu as un camp de base confortable et que tu peux tenir pendant 2 semaines dans le mauvais temps, tu n'es pas dans le même état d'esprit. Quand tu arrives au pied d'une montagne et que tu n'as que 2 jours, c'est plus la même chose, quoi. Attention aux crevasses, hein. Ok, je suis en visu, je passe derrière toi. Allez, crevez! Yes! Un décro! Yeah! Ok, je t'ai entendu, trop bon. Par contre, la crevasse, elle est super large là. Pour la passer, ça va être chiant. Ok, range les matos, crampons, piolets et on y va. On cherche le meilleur passage pour franchir la monstre crevasse qui est là. Ultime rempart. C'est bon, je l'ai. Il a l'air solide, hein, mais... Dément. On vient de se poser à 6003 sur les flancs du Spantik après 3 heures de vol. Un alpiniste aurait mis 15 jours avec tout son staff de porteurs et 2 ou 3 tonnes de matos. Il nous reste une belle arête à suivre pour rejoindre le Spantik. Et si tout roule, demain matin, on décolle du sommet. Le sommet qui sort. Magnifique. On a fait 200 mètres en distance et je suis cramé. Il fait très froid. Il n'y a même pas pris de duvet pour dormir. On va ouvrir le parapente et se mettre dedans. Là dehors, c'est pas très beau. On monte, on n'est même pas sûr de décoller et on n'avance pas. On chie. Truc de dingue. Il est 6 heures. Sur le côté, il pleut. Et surtout, il y a du vent fort qui nous empêche de décoller. Le sommet du Spantik, à 150 mètres. Mais c'est le mauvais temps avec du vent. J'ai fait plein de fois demi-tour et je referai plein de fois demi-tour. C'est pas, je pense que c'est normal et c'est logique c'est même des fois plus dur de savoir faire demi-tour que de continuer à t'entêter. Ça fait partie du jeu aussi. Non, on dirait pas comme ça, mais on rigole pas trop. Antoine, il a l'arrache de la mort. Mais sérieusement, en plus. Voilà, c'est pas folichon. Il neige depuis midi. Là, c'est bientôt le soir. Et là, c'est de la grande forme. Ça va bien. Ah, grande forme. Là. La neige s'est arrêtée. Il n'y a plus de vent.
Il y a des nuages devant, on va essayer de voler aux instruments pour sortir d'ici. Il ne faut pas courir. Voilà, faux départ. Il manquait un peu de vent pour arriver à décoller. On est deuxième jour, 8h du mat. Et c'est pareil. Moi ça va un peu mieux, Antoine pas trop je crois. Non, c'est pas le top. Du coup ça serait bien qu'on trouve un chrono pour descendre quand même là parce que... J'y vais. C'est passe, j'y vais. Je t'écoute. Je n'arrivais même pas à garder les yeux ouverts plus de 5 minutes. Au milieu des phrases, j'arrivais à m'endormir, je tenais pas debout. Sur le coup, je mettais ça sur le compte de la fatigue et l'altitude. Mais après discussion avec le médecin, c'était clair que j'avais tous les symptômes de l'œdème cérébral. Et là, effectivement, ça devient extrêmement dangereux. Il faut descendre très vite. Vu l'état d'Antoine, il était urgent qu'on s'échappe du Spantic. On s'était entendu pour qu'il décolle en premier. Il valait mieux qu'il ne reste pas seul ici. J'avais gardé la tente et le réchaud avec moi, au cas où je ratais mon décollage. Le plus beau vol qu'on ait fait. Alors, c'est de loin le plus sauvageant, hein. Et en fait, il y a une acclimatation à l'effort à faire qui n'a pas été faite. Résultat, quand on est monté, on a posé à 6000 mètres et qu'on a dormi, ça allait très bien. Quand on s'est mis à marcher, le corps a très mal réagi et a déclenché un œdème. Donc l'acclimatation, il faut à la fois dormir haut, monter haut et en plus faire de l'effort en altitude. Et ça, c'est l'erreur qu'on a commise sur cette expédition. Mais nous, on est un petit peu les premiers à expérimenter cette façon-là, de monter à très haute altitude avec un parapente et à voir ce qui se passe. Donc là, on a fait une petite erreur. Et oui, ça aurait pu nous coûter très cher. La mauvaise météo nous force à une semaine de repos à Karimabad. Ça nous laisse le temps de nous remettre de nos émotions. Mais les nuages partis, l'envie de voler revient. L'objectif cette fois, c'est passer derrière le Spantic pour rejoindre le glacier du Val Thorens. En passant près du sommet et en cherchant nos traces, je me dis que bon, finalement ça se termine bien. Et même si on s'est retrouvé dans une belle galère à cause du mauvais temps et du manque d'acclimatation, on a aussi démontré qu'un minuscule créneau météo nous permet de nous échapper bien plus rapidement qu'à pied. La question de savoir quand tu te fais poser en parapente au milieu de la montagne et de l'éthique, est-ce que tu valides un sommet, elle va se poser. Pour moi, la question d'éthique, elle est simple. Il faut simplement dire les moyens que tu as utilisés. Et à partir du moment où tu es honnête et tu donnes tous les éléments, après, tout le monde jugera. On arrive près du Broad Peak et du G4, près du K2. Quand tu vois les distances incroyables qu'on arrive à parcourir en quelques jours ou en quelques heures, on se rend compte que le parapente ouvre de nouvelles portes pour l'alpinisme et pour l'exploration de ces massifs. Notre aventure se termine à Skardou, là où elle a commencé. 5 semaines à se balader dans un terrain de jeu plus vaste que jamais. J'en reviens pas d'avoir fermé une telle boucle sans autre énergie que celle du soleil et du vent. Alors que nous enroulons nos derniers thermiques pakistanais, je me remémore tous ces moments vécus à deux. Les bons et les mauvais, ceux qui m'ont fait peur et ceux qui m'ont fait vibrer. J'ai l'impression d'être parti depuis une éternité.